Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra motorisée 360, petite lentille 3K et surtout Wi-Fi 6. Oui, parce qu'on t'a pas dit, c'est que d'avoir un routeur Wi-Fi 6, c'est bien, mais si t'as pas les appareils qui vont avec, t'as pas grand intérêt. Et ben sachez que celle-là, elle est Wi-Fi 6 en plus de tout ce qu'elle fait. Oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, petit moment auto-promo, je rappelle, vous pouvez me rejoindre sur Tipeee, moyennement un petit abonnement de 1 € par mois. En échange, vous aurez toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde, donc du coup, vous pourrez profiter des codes promo avant tout le monde, vous verrez les vidéos avant tout le monde, et je vous fais une petite newsletter tous les dimanches avec les reviews qui vont venir. Ça permet de vous préparer pour de futurs achats. Allez, découvrons un peu cette caméra iMilab C22 dans la boîte. On a bien notre caméra, ok, un câble micro USB, donc USB vers micro USB, puisque vous allez me demander la longueur, il fait 1,90 m, oui, parce que je l'ai mesuré, et enfin un support pour pouvoir soit le fixer sur un meuble ou à l'envers. Bon, une des particularités bien évidemment de cette caméra, c'est qu'elle est motorisée 360 sur son axe horizontal et jusqu'à 115 degrés sur son axe vertical, ce qui permet de la mettre dans toutes les positions. Au niveau de la lentille, 5 millions de pixels, pas mal, et enregistrement jusqu'en 3K. Ben oui, presque pour faire des films. En dessous de notre lentille, on fait basculer notre caméra et on voit bien qu'il y a un emplacement pour mettre une micro SD, ce qui fait plutôt plaisir. On verra jusqu'à 64 Go. On verra pour les mémoires tout à l'heure. À l'arrière de notre caméra, on a également un petit haut-parleur, puisque oui, elle fait un peu main libre pour dire aux chiens descendus du canapé ou dire aux enfants que vous avez bien vu qu'ils sont bien arrivés, que c'est le temps de faire les devoirs. En dessous de notre caméra, on aura également un support que tu pourras clipser ou pas. Alors soit tu poses la caméra sur un meuble comme ça, mais imaginons que tu veux la fixer contre un mur ou sur un plafond, hop, tu mets tu visses le truc dedans, après tu clipses. Bon, c'est plutôt facile. Bon, mais une des grosses particularités de cette caméra iMilab, c'est qu'elle fonctionne avec l'application Mi Home, oui, la même que j'ai la caméra d'or motorisée et tout. On va découvrir un peu cette application tout de suite et tu verras que ça prend beaucoup plus de sens. Bon, une des choses qui est extrêmement appréciable avec ces caméras, c'est bien évidemment qu'elles fonctionnent avec l'application Mi Home. Alors, par exemple, vous voyez, moi si je clique, en fait ils ont regroupé maintenant sur la nouvelle application, il n'y a pas toutes les caméras, on a bien... SD card is not enabled. Ok. Please check in the Mi Home Xiaomi Home app. Ok, on fera ça tout à l'heure, voilà. Donc on a bien les deux caméras, on a bien la caméra extérieure, celle que j'ai toujours là, et là on a bien la caméra qui est ici. Vous voyez par exemple, on clique sur l'application, ici, donc là il nous dit attention, SD card error, il faut la formater immédiatement puisque c'est une nouvelle carte mémoire, ok, carte mémoire en cours de formatage, ok, bon on va attendre qu'il finisse. Ah bah dis donc, c'était plutôt rapide, on n'a pas eu le temps de... Allez, on revient un peu dans l'espace de stockage, ici, vous voyez, on est bien sur l'application, donc vous voyez, ça a pris très peu de temps, et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'on a directement les applications, ici, donc là c'est pour avoir... Pour aller-retour, évidemment, là je suis peut-être un petit peu proche. Surveillance domestique, revenir en arrière, gestion du stockage. Donc gestion du stockage, nous, on va mettre la carte SD est bonne, toutes les vidéos, donc pour l'instant il en a pas mis, tout va bien. Ici, revenir en arrière, afficher l'historique de surveillance, ok, et surveillance domestique. Là vous allez pouvoir directement voir un petit peu s'il y a une personne détectée, à quelle date, à quelle heure et tout. Bon, là pour nous c'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est à mon avis de revenir avec l'application. Ici, on peut directement avoir la croix. Donc, on va pouvoir le mettre un peu comme ça. Hop là, on va la mettre plutôt de côté, évidemment. C'est vers chez nous, ici. Et si on monte, voilà. Bon, c'est pas mal déjà. On va pouvoir, à mon avis, on va pouvoir jouer un petit peu. Bon, un des premiers modes que vous aurez bien évidemment sur tout ce genre de caméra, c'est la possibilité de faire un enregistrement en temps réel. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Ici, vous allez pouvoir faire un enregistrement. Ici, vous allez pouvoir faire des photos. Ici, vous allez pouvoir avoir le mode talkie-walkie. Alors, je vous fais pas parce que là, on est beaucoup trop proche de la caméra. Ça va mal se passer. Je le sais, je l'ai déjà fait, mais vous pouvez, par exemple, s'il y a détection, dire au chien, descend du canapé. Bon, après, chacun ses problèmes. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre l'application en plein écran, comme ça on aura un meilleur rendu. Ici, on lance encore une fois l'enregistrement vidéo. Une des promesses qui nous est faite, c'est bien évidemment de pouvoir commander la caméra, on verra tout à l'heure un peu en mode tracking, on va se mettre un petit peu en haut, c'est de pouvoir profiter un peu de cette qualité 2K, ou 3K plutôt, et de pouvoir zoomer beaucoup plus que toutes les caméras, c'est trop bien. Voilà, un peu plus que oui, on peut bouger directement sur l'écran. Bah oui, c'est bien comme ça. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir zoomer, par exemple, voilà, et voir vraiment les détails. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant, si vous avez besoin de précision, par exemple. J'avais pas vu qu'on pouvait, on peut directement naviguer sur l'écran. Oui, on n'a pas besoin de passer par le curseur. Ah oui, ça c'est bien. ça me plaît bien. Ah, ça c'est pas mal. Voilà, on peut directement aller sur l'écran et choisir un petit peu et zoomer et tout. Ah ouais, ça c'est la fonction qui me plaît bien. Bon, on revient un peu dans l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on a dans les menus ici? On a le mode
de paramètres. Alors soit vous mettez 480, donc là ça va lisser, soit vous mettez en 3K HD, ce qui est exactement notre cas, même si on a vu qu'en automatique c'était bien. Ici on peut faire des photos, voilà, donc là on voit bien la photo a été prise. Ici on est en mode Talkie-Walkie. Voilà, ok, on aura compris. Le mode photo et le mode... voilà, vous allez pouvoir parler un petit peu à quelqu'un en disant, voilà, ton de chien... Ne le faites pas quand vous êtes inquiété de la caméra, on l'a déjà dit, on va revenir sur la page d'accueil. Allez, on revient sur la page d'accueil. Ici, on a bien évidemment les réglages, paramètres de la caméra, ok, voyant d'état. Donc là, c'est si vous voulez directement qu'on ait la LED. Alors, il y en a personne qui veut le mettre un peu en mode discret en disant non, mais elle est éteinte. Là, vous pouvez éteindre la LED, c'est pas mal. Protection des données, mouvement de rotation PTZ, configuration en mode veille, paramètres d'affichage. Encore une fois, l'horodatage si vous voulez mettre l'heure. Ça sera pour envoyer au FBI, pour envoyer des preuves. Réglage de la vision nocturne. Donc là, nous, elle est directement en mode normal ou en mode infrarouge. Comme faible luminosité, c'est-à-dire qu'on fera un test directement ce soir en faible luminosité ou directement basculer automatiquement pour basculer en infrarouge. C'est-à-dire que s'il y a assez de lumière, on enregistrera. Ça, on verra ça tout à l'heure. Enfin, plutôt pour vous, pour moi ce soir et pour vous tout à l'heure. Réglage de la vision nocturne, étalage de la caméra, suivi des êtres humains. Donc là, c'est le mode qui m'intéresse personnellement, moi, beaucoup plus. Ça veut dire, normalement, elle est censée me détecter. Réglage de volume de lecture. Ok, on revient ici. Paramètres de l'assistant, paramètres de l'intelligence artificielle. Donc là, vous allez pouvoir définir, par exemple, une zone de surveillance. Si vous voulez, par exemple, définir, voilà, vous avez une porte, par exemple, chez vous, et vous lui dire, voilà, moi, je veux à chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe devant la porte, je veux que ce soit à cette zone-là. Voilà, vous pouvez mettre zone de surveillance, ou directement, là, vous allez avoir vos zones surveillées. Moi, c'est pas le but. On a vu que la caméra, pour l'instant, elle a l'air de bien s'éclater. Attention, un être humain a été détecté. C'est moi. Voilà. Voilà. Mieux la preuve par l'exemple. Et tout ici, si on se met là et qu'on détecte, voilà, ok. Elle fait un petit peu sa vie, hein. On passe par là, ici. Voilà, donc là, vous voyez, elle essaie de me suivre, mais c'est vrai qu'avec la caméra derrière, on va se mettre un peu comme ça, voilà. Avec la caméra derrière, elle a quand même beaucoup de mal. Allez, on revient dans l'appareil, partager l'appareil, donc ça, si vous voulez partager avec d'autres personnes, patch emplacement, automatisation, donc là, vous allez pouvoir programmer un petit peu des macros en disant, tu te mets en haut, tu t'éteins, mise à jour du logiciel et tout, voilà. Bon, on retrouve un petit peu l'essentiel, hein, Xiaomi Home Secure, vous allez pouvoir gérer le spam. Elle m'a reconnu ça. Ça, j'ai bien compris qu'elle a bien vu qu'il se passait des trucs. Elle dit, dis donc, j'ai essayé bien de me cacher derrière la caméra, mais elle me retrouve bien. Voilà. Donc là, c'était quand même plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, on va peut-être mettre éventuellement la caméra ici. Ok, on va le mettre là. En mode enregistrement, par exemple. Voilà. Là, elle me retrouve. Ok, on est pas mal. Est-ce que si je me lève ici, elle va me mettre, par exemple, dans la pièce. Elle est bloquée sur... Ah non, vous voyez comme quoi elle vient me trouver tout. Alors bon, c'est pas d'une rapidité exceptionnelle, mais ça a le mérite d'exister. Et vous allez pouvoir, vous, après, encore une fois que vous avez vos rushs, vous allez pouvoir zoomer directement sur la caméra et voir un peu la personne et tout, même si là, bon, ça aurait été bien qu'elle voie mon visage. Bon, très bien, bah oui. Elle prend son temps, encore une fois, c'est une caméra d'intérieur. Et ensuite, on verra, c'est une caméra à moins de 100 balles. Mais en même temps, la qualité est là. On est sur du Wi-Fi 6. Et ça marche plutôt bien. Et on a tracking. Et moi, personnellement, c'est vraiment le genre de truc qui m'intéresse pour ce genre de caméra. Après, maintenant, il est quand même temps d'essayer la nuit. Bon, je vais essayer d'éteindre aujourd'hui comme ça, là, pour voir un peu si on peut mettre en faible luminosité. Alors, grâce à toutes mes nouvelles multiprises, je peux faire ça d'une façon plutôt pratique. Là, vous voyez, bon, il y a quand même un petit peu d'éclairage. Bon, allez, comme toujours, là maintenant on est revenu le soir, donc vous voyez, il n'y a plus d'éclairage dehors, donc ça permettra de voir est-ce que la caméra va basculer, jusqu'à quel niveau. Alors, par exemple, si j'enlève la lumière ici, ça va être juste la petite, voilà, donc là on n'est pas vraiment, et là on va être alors pour moi je suis en faible luminosité, parce qu'il y a juste l'éclairage en haut, ici. Et bim, le revoilà. Donc là, du coup, on a enlevé ça. On va essayer d'enlever maintenant l'éclairage là. Voilà. Donc là, automatiquement, bah dis donc, je suis complètement... Mais non, là, c'est quand même vraiment sombre. Donc oui, on est vraiment en très très faible luminosité. Mais après, il va falloir vraiment que j'éteigne toutes les lumières pour être sûr. Bon, là, je refais un test. Alors, j'ai vraiment tout fermé. Là, ce coup-là, on va vraiment être dans le noir total. Voilà. Donc là, en fait, je ne suis éclairé qu'avec... vous avez vu qu'avec la lumière du téléphone. En fait, on voyait bien... Oui, par exemple, si je mets le téléphone comme ça, là, en théorie, vous devrez avoir le fichier. Donc là, on voit bien, nous, grâce à la caméra qu'on a les d'infrarouge. Bon, on a quand même le panneau derrière, mais il faut quand même pas déconner et tout. Bon, ce qui permet d'avoir quelque chose qui est plutôt efficace. Vous voyez, on va se mettre juste une petite lumière d'ambiance et tout un peu ici, qui est, en plus, qui est bleu. Donc, qui est pas vraiment idéal. Mais voilà, elle reste encore en mode infrarouge. Hein. Pour elle, il n'y a pas assez de lumière. Ici, est-ce qu'on pourrait enlever ça et allumer plutôt
celle-là en dessous. Voilà, donc là, bon, là, on est quand même sur un gros éclairage, là, parapluie sur le côté. Donc forcément, elle repasse en infrarouge, mais on va la renlever. Ici, voilà. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans le noir, juste avec le téléphone. Elle passe en infrarouge, donc vision de nuit, détection, tout ça, tout ça. Moi, je suis plutôt convaincu. Et oui, voilà, il est là un peu le délire. C'est quand on regarde l'application, on voit tout ce que la caméra fait, on se dit, eh ouais, forcément, combien t'as dit 60 balles, oui, bah oui, forcément. Voilà, donc elle est Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6 annonce quand même 30 fois plus stable que le Wi-Fi 5. Ouais, pourquoi pas, après bon, ça c'est des données, mais c'est vrai que ça permet de porter plus loin, plus fort, traverser à travers les murs, une meilleure stabilité et tout. Ah, si t'as déjà un routeur Wi-Fi 6 ou une Freebox 6, tout ça, voilà, bah là tu vas être content, c'est compatible. Oui, panique pas, c'est également rétrocompatible. C'était un vieux truc en Wi-Fi 3, 4, 5, ça a fonctionné aussi. Mais moins bien que le Wi-Fi 6. Bon, j'aurais bien aimé la possibilité de zoomer directement dans l'écran. Encore une fois, on a vu, on peut basculer sur l'écran, on peut slider comme ça, et on peut zoomer avec une qualité qui est quand même plutôt sympathique. J'aurais bien aimé l'intelligence artificielle, la possibilité de mettre des points clés. Ça, c'est vrai, on a vu. Détection d'humains et suivi des humains. Ça, c'est vraiment génial. Et enfin, détection de mouvement. Ok, encore une fois, vous avez vu, s'il y a quelqu'un qui passe devant la caméra, détection de mouvement, sur notification. Et également une détection de son. Oui, par exemple, tu le mets dans la chambre de bébé, tu ne le verras pas bouger, mais tu l'entendras pleurer. Détection de son, notification, regarder en temps réel, la nuit, le jour, tout ça, tout ça. Oui, parce qu'un bébé, c'est comme un chat. La nuit et le jour, il s'en fout, lui. Bon, j'aurais trop kiffé la lentille qui a une détection de lumière qui est incroyable. J'étais quasiment presque dans le noir, il y a un souci d'éclairage, on me voyait en plein jour, ça c'est bien. Plus la possibilité d'aller encore plus loin en mettant en mode infrarouge, t'allumes la LED, t'allumes pas la LED et tout. Là, on est en train de te dire, oui, il y a plein d'applications qui pourraient être bien, ne serait-ce que pour les gamins qui rentrent de l'école, papa qui rentre du travail, ou par exemple, voilà, la femme de ménage que tu veux surveiller ou pas, ou les animaux, tu veux savoir ce qu'ils font un peu la journée. S'ils mettent sur le canapé, tu mets la zone sur le canapé, si le chien monte sur le canapé, notification, tu lui dis, descends de là, je t'ai vu, je t'ai enregistré sur la carte micro SD. Transition incroyable. Allez, micro SD. Alors, ils nous annoncent, si tu veux, enregistrer jusqu'à 1 jour en continu. À savoir que tu peux mettre en boucle. Ça veut dire qu'une fois que tu auras enregistré pendant une journée, ça va effacer la carte et ça va recommencer à 0. Voilà. Donc, si tu mets une carte de 1 giga, si tu veux enregistrer, alors si tu mets une carte de 16 gigas, tu vas enregistrer pendant 1 jour. Tu mets une carte de 32 gigas, tu vas pas enregistrer jusqu'à 3 jours, encore une fois, et si tu mets une carte de 64 Go, tu vas pouvoir enregistrer jusqu'à 5 jours. Ça veut dire que si tu mets 64 Go, tu vas enregistrer 5 jours en continu, et à la fin, en fait, ça va écraser après le début, tout ça, ce qui fait qu'il y aura un cycle pour retrouver des traces jusqu'à 5 jours ou jusqu'à 1 jour, en fonction si tu reçois des notifications ou pas. Mais si tu veux enregistrer le chien quand il monte sur le canapé, en théorie, tu l'as tout de suite, tu enregistres sur ton téléphone, tu l'envoies au FBI, le FBI arrive, là, le chien... Non, on va pas en faire trop non plus. Et là, tu es en train de te dire, c'est un peu la caméra d'intérieur qu'il nous faut à tous pour l'avoir posée dans un coin, détection, pas détection, t'es là, t'es pas là et tout. Vaut mieux prévenir que guérir, surtout quand on va savoir son prix. Oui, parce qu'elle est vendue pour l'instant sur le site de Imilab à 59,99 $. Généralement, on voit que le prix en dollars, si on remet en euros avec la TVA, on a à peu près ça. La caméra sera également disponible sur Amazon et sur AliExpress. Les liens pour l'instant ne sont pas actifs puisque je vous présenterai la caméra, voilà, il faudra attendre qu'elle soit dispo et après il y aura les liens. Je vous mettrai tous les liens dans la description, je mettrai également un petit code promo si la marque m'en envoie un, mais apparemment ça devrait être comme ça. Ça permettrait d'avoir une petite caméra qui fonctionne plutôt bien, qui est de bonne qualité, qui est Wi-Fi 6 et 3K et qui n'est pas excessivement cher. Encore une fois, pour 60 balles, tu te dis, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont en train de se dire, ah oui, il faut la brancher, il n'y a pas de batterie, mais il y a la micro SD, elle est compatible avec Mi Home, la qualité est d'enfer, il y a toutes les détections, l'intelligence, et elle est pas chère. Allez, tu mets un commentaire dans ces vidéos pour dire ce que tu penses de cette caméra, je lis tous les commentaires, bien sûr, je mettrai un petit cœur d'amour à chaque commentaire, et j'essaierai même de répondre à tous les commentaires, ne serait-ce que pour dire merci pour ton effort de mettre un petit commentaire, je sais que c'est pas facile naturellement. Et comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas, tu t'abonnes en cliquant là-bas à droite sur la cloche, non, tu cliques sur ma tête, c'est pas la... Non, et après droite, t'as une cloche. Moi, clique, cloche, droit, recevoir tes notifications. C'est pas moi la cloche, non, elle est à droite. Tu verras, essaye, tu verras, je te dis pas, c'est la vérité. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine review. Forcément, je vous kiffe, bye bye.